C+ TV, informez-vous positivement. Voilà, suite à la conférence de presse tenue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 mai à Kinshasa, au chapiteau de la cité de l'Union africaine, l'opposition politique et une grande partie de la société civile en République démocratique du Congo ont exprimé de vives inquiétudes et des critiques acerbées, qualifiant la sortie présidentielle de manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Alors dans cette émission Communiquons Plus d'aujourd'hui, comme l'annonçait sur les réseaux sociaux, nous allons recevoir un cadre du parti présidentiel qui va nous expliquer clairement le message que le chef de l'État congolais a livré au peuple congolais. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité au programme de cette émission. Rapidement, à la régie finale, Jacob Kayanda, j'aimerais qu'on prenne cette petite vidéo ou ces images. Et puis, on se retrouve tout justement après le temps pour moi de recevoir mon invité qui est un haut cadre du parti présidentiel et responsable de la Ligue de jeunes de l'IDPS section au Séléma au Sud. Ce dernier est en fait est considéré par les habitants de Séléma comme un serviteur infatigable au service de cette jeunesse et surtout dans la vision du chef de l'État. Alors j'aimerais ici présent, avant de vous présenter mon invité, la régie finale, donnez-moi ces images et puis on se retrouve tout justement après. Amisi makutana leki bango na kokaba. Amisi makutana leki bango na kokaba. Amisi makutana leki bango na kokaba yo yo. Amisi makutana leki bango na kokaba yo yo. Ayo yo. Biso bana baja atoye biye. apesi biso ba promesse awa akosunga premier degré soki okufeli pe nayoki awa tozokende La régie finale, là c'est une figure, j'allais dire une figure emblématique, une figure que vous connaissez bien et ce n'est pas la première fois qu'il soit réussi sur nos plateaux de Communiquons Plus. Rapidement, j'ai dit bonjour au président Joël Nkosi Moussoso. Bonjour mon ami et frère, le grand journaliste. Toujours en forme? Très en forme. Voilà, comme je disais que nous allons sur ces plateaux parler
du discours ou de la conférence de presse du président de la République, c'est dernier qui a suscité de vives réactions et inquiétudes dans l'opinion publique, notamment il y a l'opposition, il y a la société civile qui qualifie cette sortie médiatique du président de la République de manœuvre pour briguer un troisième mandat. Alors rapidement, ma question, voilà, le sujet est là, comme je vous ai dit, nous allons parler, arrangez-moi le sujet, les 6 mai, il faut ajouter les 6 mai à Kinshasa. Donc 6 mai à Kinshasa, quel est tenir du message du président Félix Tshisekedi? Alors rapidement, je suis avec Joël Simon Soso, il est au cadre du parti et le président de la Ligue de jeunes de l'IDPS section Seremba au CID. Président Joël Simon Soso. Lorsque le chef de l'État déclare être prêt à appliquer un troisième mandat, si le peuple le demande, et de l'autre côté, l'opposition et plusieurs mouvements de la société civile y voient une tentative de violer la Constitution, parce que la Constitution prévoit qu'il y ait 2 mandats. Alors que le chef de l'État dit, je suis prêt à appliquer un troisième mandat si le peuple me demande. Que répondez-vous à ceux qui parlent de la violation de la Constitution? Très bonne question. Tous ces détracteurs doivent savoir que le chien aboie, la caravane passe. Ah, ce sont des détracteurs. Évidemment, parce qu'ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Ah bon? Parce que le président de la République était très précis dans ses propos. Il n'est pas un amoureux du troisième mandat. Le président de la République, dans plusieurs sorties médiatiques, il dit être président de la République, c'est une lourde responsabilité. Ça demande beaucoup de temps. Et pour lui, il pouvait même aller se reposer. Mais le peuple est souverain. L'article 5 de notre Constitution parle de la souveraineté d'un État. Et dans notre Constitution, il est évoqué que le peuple est souverain. Voilà pourquoi le président de la République l'a bien dit. Si le peuple en décide, il va s'incliner parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce que le peuple dira, c'est ce que le président de la République fera. Mais Ndeko Joël, je crois que Bandego a vu ce Miss, a vu ce bandit. Ndeko Joël, le chef de l'État a dit que si le peuple demande, nous savons très bien que c'est le peuple qui est le souverain primaire. Mais je vous rappelle qu'à l'époque de Joseph Kabila, lorsqu'il a tenu aussi une conférence de presse, il y a un journaliste étranger qui a posé la question de savoir si il va aussi briquer un troisième mandat. La réponse de Kabila était claire. Donner à ma petite sœur une copie de la Constitution. Et cette même question a été posée au chef d'État par un journaliste congolais. Et sa réponse est que je n'ai pas demandé, mais si le peuple le demande, j'accepterai. Comment faites-vous la nuance entre la réponse de Kabila et de Tshisekedi? Kabila n'est pas un bel exemple. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit citer dans... Lorsque vous m'invitez, il ne faut même pas citer ce nom parce que c'est un condamné à mort et c'est le patron de la rébellion. Comme on dit en français, lorsque mon dos a mal, c'est tout le corps. Les gens qui sont à l'Est souffrent et c'est Kabila qui est le parrain de cette rébellion. Je ne pense pas qu'il est le bienvenu dans mon plateau parce que c'est moi qui suis ton invité. Okay, mais par élégance, je dois quand même te répondre. Tu as essayé de faire le parallélisme entre la réponse du rebelle Kabila et la réponse du président Tshisekedi. Moi, je dirais que le président de la République a valorisé sa population. Parce que, tu l'as dit toi-même, que le peuple est souverain. Je ne vais pas me répéter ici. Lorsque le peuple décide, c'est la voix du peuple, comme je l'ai dit ici, c'est la voix de Dieu. Donc, ce que le peuple dira, moi, il n'y a même pas à aller à 1000 chemins. La réponse est très simple, c'est lié à la volonté du peuple. C'est ce que le peuple dira. Et si le peuple, au référendum, dit non, on va s'incliner. Cette émission restera et on va revenir sur cette émission. De toute manière, mon frère, il faut savoir que le peuple dira oui. Parce que, vous allez être sûr déjà? Trop sûr, parce que l'UDPS, c'est le parti le mieux implanté de la République. Moi, de mon côté, vous avez, dans l'introduction, vous avez vu, nous sommes bien sur le terrain. Exactement. On va revenir sur ça. Les images que vous avez vues là, nous allons commenter sur ça pour savoir c'était quoi au juste. Pendant que ceux de l'opposition, ils sont en train de dormir, au fait. Nous sommes en train de travailler. Moi, je suis juste un simple président sectionnaire, mais hier, par exemple,
nous sommes lundi. Ouais. Hier dimanche, j'étais sur le terrain. Dimanche prochain, je serai encore sur le terrain pour sensibiliser la population. Nous, au lieu de travailler, au lieu d'aller vers cette population, et ils sont dans des discours enfantins, nous, on n'a pas le temps de réfléchir comme eux. Nous, on est focalisé à aller demander le soutien du peuple, parce que c'est grâce à eux que nous, s'il faut que nous puissions briguer ces troisième mandats, on le fera si et seulement si le peuple nous accompagne. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit au début, le chien aboie, la caravane passe. Et ils sont en train de dormir, nous sommes en train de travailler. Et le peuple aussi est conscient et il constate. Et lorsque vous parlez de l'opposition, je ne sais même pas si elle existe encore. Parce que, si on veut faire le parallélisme, parce que vous avez cité le nom du président honoraire il n'a jamais eu le soutien de notre peuple. Jamais? Jamais. Jamais eu le soutien de notre peuple? Je dis jamais parce que nous savons que Kabila n'est pas aimé, particulièrement ici à Kinshasa. Nous le savons, ce n'est pas vous qui allez me contredire. Le président de la République sort d'une élection où il a remporté cette élection avec 73% de suffrage. Donc, le président de la République a 73% des Congolais qui lui ont fait confiance. Et vu ces réalisations, je pense que prochainement, lorsqu'on parlera peut-être du bilan du chef de l'État, je vais entrer en détail pour vous faire voir à la population, à nos détracteurs, comme je l'ai dit au début, que le président de la République est là pour travailler. C'est son travail qui va pousser à ce qu'il y ait un peu cette bénédiction de son peuple. Alors, parce qu'on parle de la Constitution, entre parenthèses, mais d'abord qu'on voit les images d'hier, cette série ou cette tournée que vous avez lancée, ça a débuté quand et c'est quoi l'objectif principal? Ça a débuté hier, comme je l'ai dit, nous on travaille, nous savons que le peuple qui est souverain, nous sommes obligés d'aller vers ce peuple-là. Moi, je suis politicien quand même, c'est-à-dire j'ai mon fief électoral qui est Selembao. Je suis natif de Selembao, né et grandi à Selembao, c'est là où je fais ma politique. Okay. Alors, la charité de bien donner commence par soi-même. Donc, je devais d'abord commencer chez moi à Selembao. Et j'ai pensé à inviter mon père politique, que je salue en passant, l'honorable Missi. Je serai avec lui le 7 juin à la Cité Verte, un quartier de la commune de Selembao, auquel je vais inviter toutes mes bases. C'est-à-dire, je sais que Joël, actuellement, c'est pas de l'orgueil. Je ne sais pas quelqu'un qui est plus populaire que Joël à Selembao, je ne pense pas. Et je vais les démontrer les 7 juin. Voilà pourquoi j'ai initié Joël vers ses bases. Okay. Hier, j'étais au quartier Kombe. J'ai une base, c'est sur l'arrêt Masuba. Et j'étais à la cellule Badadingi. Oui. J'ai effectué des descentes hier. Et ce dimanche encore, j'essaierai au quartier Kipoui, précisément à Zappé, et à la Cité Verte. Okay. Et le dimanche qui viendra, donc dimanche 27, dimanche 27, j'essaierai à Kalunga et j'essaierai, je pense, à Iradi également. Donc on est là pour aller vers notre population, parce que les gens de l'opposition, généralement, ils jouent un peu à un mauvais jeu. Ils sont là pour mentir la population. Alors, nous, on ne peut pas laisser que nos mamans, parce que moi, je suis vraiment le chouchou des mamans. Mes cibles, actuellement, ce sont les mamans. Vous voyez, quand vous suivez les images, à 90%, c'était que de mamans. J'aimerais inviter l'honorable Missi pour qu'il vienne parler, expliquer un peu à nos mamans pourquoi l'UDPS veut changer la Constitution. Ah, okay. C'est ça le message. C'est ça le message. Ah, okay. Donc, l'honorable Missi va communiquer avec les mamans de Selembao, les mamans qui soutiennent Joël Kossi-Moussoso. Pourquoi l'UDPS? Parce que, comme je l'ai dit, la charte commence par soi-même. Le président de la République a sa famille politique qui est l'Union Sacrée, mais il est le nôtre. Il est président du parti, bien que c'est seulement le poste du président de la République qui est incompatible aux fonctions politiques. Voilà pourquoi son intérim est bien géré par l'honorable Augustin Kabouya, qui est notre président en intérim. Mais n'ait été le poste du président de la République, le président du parti, c'est bel et bien la personne de Félix Antoine Tshisekedi, président chef de l'État de notre pays. Très bien. Avant de poursuivre, toujours dans cette optique-là,
est-ce que c'est à l'UDPS d'organiser une marche de soutien pour dire oui au référendum ou c'est le peuple qui pourra manifester? Parce que j'aurais appris que l'UDPS prépare une marche pour dire oui au référendum et au changement de la Constitution. C'est au peuple ou au parti politique de jouer ce rôle? Mais le parti politique est là pour aller vers ses militants. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est... Moi-même, quand je vais vers le moment de Selembao, c'est ça le peuple. Vous faites allusion à quoi? Alors, nous sommes là pour transmettre ces messages, que ces mamans comprennent. Nous ne voulons pas imposer à la population un dictat. Non, nous voulons expliquer. Voilà pourquoi je t'ai dit, le 7 juin, j'ai invité l'honorable Missi qu'il vienne à Selembao, ensemble avec nos mamans de Selembao, pour que l'honorable puisse expliquer. L'UDPS n'est pas une institution, c'est juste un parti politique. Et notre parti politique est là pour soutenir le chef de l'État. Donc voilà pourquoi, quand il y a eu des sanctions, je ne sais pas si on va en parler, des départements américains contre les rebelles Kabila, l'UDPS, le lundi dernier, la semaine dernière, la ville de Kinshasa était paralysée. Le Augustin Kabouya avait mobilisé, et en tout cas, toutes les couches de la population avaient participé. Et je salue aussi mes amis de l'antenne UPEN, je les avais vus, ils étaient là pour accompagner le secrétaire général lors de l'organisation de cette grande marche. Très bien. Pour moi, la marche là aussi, c'était aussi une manière pour montrer aux opposants, parce que l'opposition, c'est pas c'est que c'est sang à fond. Tu es là devant ton micro, non, peuple, non. Mobilise. Comme nous, à l'époque, quand nous étions à l'opposition, l'UDPS, il s'agit que le président du parti à l'époque, Papa Etienne Personnable, dise un mot. La ville devrait être paralysée. Aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent parler, ils n'ont pas l'accompagnement du peuple. Voilà pourquoi je dis, je ne sais pas si l'opposition reste encore. C'est juste une position de façade, mais par rapport au fond, la population congolaise soutient le chef de l'État. La population congolaise, je pense, à mon avis, va soutenir cette initiative de changement de la Constitution. Très bien. Alors, nous poursuivons avec la conférence de presse du président de la République. Là, c'est une parenthèse, on parlait parce qu'on a vu la descente de Mwanamboka Joël Nkosi Soso dans son chef politique. Merci également pour votre fidélité, Mwanamboka Christian Bonaka, le CG de l'antenne d'EPS, pour maintenir toujours la cape de l'assistance à Didier Moussengi Garim Kole. Mwanamboka Joël. Mon frère. Pendant la conférence de presse du président de la République, nous l'avons suivi, il a évoqué un possible report des élections de 2028. De l'autre côté, Martin Fayoulou, qui accuse le chef d'État d'instrumentaliser la guerre pour se maintenir au pouvoir. Alors, comment garantissez-vous, vous, Joël Moussoso, premièrement étant au cadre du parti, responsable de la jeunesse de Selembao, on a dit qu'à Selembao, vous êtes seul, vous êtes sans concurrent. Alors, répondez à cette question parce que le peuple congolais attend impatiemment votre réponse. Comment garantissez-vous que la sécurité ne servira pas de prétexte politique? Parce que vous également aussi, au niveau de Selembao, on peut, par exemple, on peut organiser des élections au niveau du conseil communal de la jeunesse. Alors, Joël Nkosi Moussoso arrive à dire non, comme en tout cas il y a les banditismes urbains, il n'y a pas moyen d'organiser des élections ici. On va l'organiser prochainement. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre de s'interniser au pouvoir? Non, mon frère. L'UDPS est un parti qui prend l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect du texte. Mais seulement, il y a une contrainte. L'histoire de ce qui se passe à l'Est, peut-être que nous qui sommes à Kinshasa, nous ne savons pas ce que nos amis, nos frères, nos mamans souffrent. La dernière fois ici, une parenthèse que je fais rapidement, j'étais avec un frère qui venait de Goma. Il m'a expliqué ce qui se passe là-bas. J'avais eu très mal, j'ai eu de la chair de poule. Goma, Bukavu, Rutshuru, Bunagana, ce sont les zones occupées et c'est dans notre pays. Comment pouvez-vous exclure ce genre pour organiser les élections? C'est pas une excuse. La guerre n'est pas une excuse pour reporter les élections, non. Mais seulement, c'est une réalité, c'est une contrainte qu'on est en train de vivre. Nos amis de l'Est sont des Congolais comme nous, ils doivent participer pour élire un nouveau dirigeant. Et je pense que c'est l'article 70, si je ne me trompe pas,
qui dit le chef de l'État reste en fonction jusqu'au nouveau président élu. Il y a eu un cas de jurisprudence, même sous Kabila, les élections devaient se tenir en 2016. Mais lui, je ne sais pas, il avait donné des raisons liées aux finances, par exemple. Je ne sais pas si c'était... Il avait eu au moins 2 ans de plus pour qu'on... Au lieu de 2016, il y a eu les élections en 2018. Mais le cas de l'UDPS, c'est pas cohérent au cas du cas de Kabila, parce que nous, on a ces problèmes de la guerre. Le président de la République se bat matin, midi, de soir pour essayer de mettre fin à cette barbarie plutôt rwandaise qu'on inflige arbitrairement et gratuitement à notre population. Et le président de la République l'a dit, comment on peut organiser les élections tant que nous avons des grandes villes, Goma et Bukavu, c'est des grandes villes de ce pays. On ne peut jamais organiser des élections sans cette partie. Voilà pourquoi le président de la République restera en fonction. Et comme je l'ai dit dans une chaîne de la place, les gens doivent savoir, la priorité pour l'UDPS, la priorité du président de la République, c'est chercher à mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi le président de la République, comme je l'ai dit, il se bat pour essayer de mettre fin à la guerre. Lorsque le président de la République, à son niveau, malgré la guerre, les sorts des militaires ont été multipliés par 2. Donc, permettez-moi que je le dise en lingala, salaire, hein, en quelque sorte, on appelle ça solde, il y a soldat, multiplié par 2. Donc, le président de la République se bat pour essayer de mettre fin à cette guerre. Nos militaires qui sont au front, ils ont une prime de $500. Ceux qui me suivent, s'ils ont des militaires qui sont au front, ils peuvent vérifier ça. Donc, l'État congolais, le gouvernement congolais met beaucoup de moyens à notre armée pour qu'ils soient aguerris, qu'ils soient forts pour travailler, pour chercher à mettre fin à cette guerre. Mais, ça c'est d'une part, mais d'autre part, il y a la guerre, les zones sont occupées, on ne peut pas organiser la guerre, les élections avec ces zones occupées. Très bien, oui, vous dites vrai, la sécurité c'est une priorité, bien entendu. Mais pourquoi ne pas fixer dès maintenant les garde-fous pour que la guerre ne devienne pas un motif de récurrent? Non, gérer c'est prévoir, dit-on. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous sommes encore en train de travailler pour mettre fin. Je ne vais pas me répéter, les grands journalistes Mbona. La guerre est là. Nos amis congolais, les Nangas sont des Congolais. Malheureusement pour ces gens, ils ont trahi la nation pour être les acolytes du Rwanda, particulièrement du sanguinaire Paul Kagame. Ils sont là pour faire du mal à nos compatriotes qui sont à la partie orientale, nord et sud Kivu. Les 2 provinces, ce sont des provinces de la RDC. Et il y a un souci là-bas. Comme je le dis, les présidents de la République mettent beaucoup de moyens. Si les présidents avaient voulu prendre ça comme une excuse, ils n'allaient pas mettre les moyens pour donner des moyens au FRDC pour essayer de mettre fin à cela. Donc, nous sommes là, espérons le plus tôt que possible, la guerre prendra fin et on va organiser les élections si la guerre prend fin. En tout cas, avant de recevoir, nous avons annoncé l'affiche sur les réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de questions. Comment vous voyez? En tout cas, nous avons besoin que moi, je joue le Moussoso. Alubara Mingi, tu es moi Mingi, alors c'est lui seul qui doit vraiment éclaircir les lanternes Sira. Parce que je vous rappelle que la conférence de presse ou les discours du chef de l'État a été désinformé par l'opposition et la société civile. Donc, Bazu, discours du chef d'État, Bazu, nous allons en parler ici, mais nous allons aussi toucher la question des royaumes et des Gaulois. Mais pour finir, dans cette optique de la situation sécuritaire du pays, le chef de l'État défend sa stratégie diplomatique et régionale. Mais de l'autre côté, l'opposition et la société civile estiment que la situation sécuritaire n'évolue pas sur le terrain. Alors, quel bilan concret vous pouvez présenter au Congomani, à ceux-là, le peuple congolais qui vit encore sous la menace des groupes armés? Bon, je pense que votre réponse, je l'ai déjà répondu. En disant quoi? Parce que notre armée est là. Le président de la République l'a dit,
qu'il était peut-être mal informé. Là, il est allé très loin en nous présentant, nous, c'est-à-dire nos peuples, des excuses. Nous avons eu une armée avec beaucoup d'infiltrés. Donc le Rwanda était jusqu'à la moelle épinière de notre armée infiltrée. C'est-à-dire comment on pouvait mieux travailler, mieux chasser ces Rwandais, tant qu'il y avait des hauts gradés qui étaient en connivence avec nos ennemis. Aujourd'hui, je ne citerai pas les noms. Il y a plusieurs généraux hauts gradés, des généraux majors, des généraux, des grands généraux, un ancien chef d'état-major même de l'armée, ils croupissent en prison en Ndolo. Pourquoi? Parce que ils étaient même... Comment on pouvait gagner cette guerre tant qu'on avait des ennemis dans notre propre camp? C'est-à-dire, au niveau du gouvernement, le gouvernement peut planifier une guerre. Il y avait des infiltrés. Voilà pourquoi le président de la République a travaillé. Ici, je salue certains responsables. L'armée, c'est une zone très sensible. Mais ici, permettez-moi que je salue le général Jean-Roger Makombo, qui est le nom 1 de la DEMIAP. Ils ont fait un grand travail. Même le général Bikoulia de l'auditorat militaire. Ils ont travaillé ils ont traqué tous ces aventuriers, tous ces généraux qui étaient en connivence avec nos ennemis. Aujourd'hui, ils croupissent en prison, comme je venais de le dire. Aujourd'hui, on peut espérer, comme on dit, les voyages de 1000 km commencent par un pas. Aujourd'hui, les traîtres, petit à petit, ils sont arrêtés. Essayons maintenant, voir avec la nouvelle cartographie qu'on a de notre armée, pour travailler, pour qu'on mette fin à cette histoire. Donc, par rapport au bilan, je l'ai dit, l'armée, on était infiltrés. Aujourd'hui, le président de la République a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de mettre hors de nuire tous les généraux qui ont trahi la nation. Aujourd'hui, avec les généraux qu'on a, espérons que on mettra fin à cela. Le bilan de l'armée est largement positif parce qu'on se rappelle, au début, lorsque Goma était tombé, l'aventure Yenang avait donné des dates, que le 30 juin de l'année 2025, il devait fêter à Kinshasa. Mais depuis qu'il est bloqué à Bukavu, il n'arrive même pas à prendre encore une localité, c'est-à-dire qu'on a une armée... Non, il est bloqué, il n'arrive même pas encore. Il n'arrive pas à avancer parce qu'on a une armée forte. Et était la trahison, l'armée congolaise, avec le moyen que le président de la République venait de mettre, et le Rwanda ne fera jamais face à notre armée. Malheureusement, soit heureusement pour eux, ils avaient quelques traîtres congolais qui étaient en connivence avec eux pour nous trahir. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct de CPLIS TV dans l'émission Communique Complice. Nous sommes avec le président de la jeunesse de Selembao Sid, l'IDPS Selembao Sid, Joël Kosimou Soso. On est en train d'analyser, il est en train de mettre le point de vue, d'éclaircir les lanternes dans la conférence tenue le 6 mai par le chef de l'État congolais. Alors, étant que cadre, il y a Moïse Katumbi et Martin Fayoulou qui créent... Lorsqu'on parle des choses congolaises, il ne faut pas citer les étrangers. Oui, permettez ma question. Qui est Katumbi et Fayoulou sont des Congolais, hein? Non, Katumbi n'est pas des pères et des mères. Si parlons de Congolais purs comme moi. Ah, vous êtes toujours dans cette loi-là, des pères et des mères, mes chefs d'État. J'aimerais dire des choses vraies ici. Katumbi, lorsqu'on parle de choses concernant le Congo, il faut des choses sérieuses, il ne faut pas citer Katumbi. Lui, qu'il aille mettre les moyens à Mazembe, peut-être devenir... Oui, moi, je pensais qu'il allait même postuler comme président de la FECOFA. Donc, vous mettez en cause la nationalité de Katumbi? Je ne mets pas en cause, mais un de ses parents n'est pas congolais, tout le monde le sait. Ok. D'accord, on a permis de ma question. Allez-y. Ouais. Mais si ça traque Katumbi, je pense pas que c'est bon. Voilà. L'opposition politique estime et prenne plutôt le débat sur la Constitution pourrait détourner les tensions aux priorités, entre autres, eau, électricité, emploi des jeunes, panier de la ménagère. Alors, comment conciliez-vous l'agenda politique aux besoins du peuple? Mon frère, le président public a un bilan largement positif. Katumbi a travaillé pendant 16 ans, hein, parce qu'il a quitté, je pense, 2 ans avant Kabila. Donc, il était gouverneur. Pendant 16 ans. Il était gouverneur
au Katanga, dans la grande province, c'est-à-dire le Lolaba, et toutes ces provinces-là étaient dans la grande province. Ah oui, avant, ça fait un temps où je suis je pars trop souvent à Lumbashi et à Kolwezi. Je te dis, Katumbo, je l'ai dit aventurier, mais ce sont des gens qui doivent se taire lorsqu'on parle de la gestion d'un pays. Ok. Avec le moyen qu'il a du Katanga, je te dis, je ne sais même pas si lui a un bilan comme gouverneur dans le Katanga. Il en a pas parce que... Attends un peu. On disait que la province du Haut-Katanga, Toji Lubumbashi, est la meilleure province construite par Katumbi. C'est l'image qu'on nous a donnée. Mais vous êtes parti sur place. Moi, je suis sur place. Ici, je veux saluer peut-être Maman Fifi Masuka qui essaye maintenant à Kolwezi et travailler. Aujourd'hui, si tu es à l'aéroport de Kolwezi, c'est impeccable. Coup de chapeau à la gouverneure. Quand tu es aussi à Lubumbashi, dans la province du Katanga, ici, je suis le gouverneur Martin Kazembe. Aujourd'hui, il y a des routes qui se font. La ville de Lubumbashi est maintenant propre. Donc, je reviens à ta question. Moi, je n'aime pas commenter par rapport à l'individu Katumbi. Le bilan du chef de l'État, je le dis, il est largement positif. Si tu veux un débat spécial bilan de chef de l'État, je viendrai, si le temps me permet, où on va entrer en détail, il cite les problèmes d'eau, électricité. Lorsqu'on dresse un bilan, les bilans, ce n'est pas des choses verbales comme ils font. On dresse un bilan par rapport aux passifs et les actifs. C'est-à-dire, quand je suis devenu président, combien de Congolais manquaient du courant? Combien de Congolais manquaient de l'eau? Combien de Congolais travaillaient? Aujourd'hui, je suis président, il y a comme... Voilà, c'est comme ça qu'on dresse un bilan. Les gens... Quand ces aventuriers passent à la télé, passent dans les médias pour essayer de mentir, non. Lorsqu'on dresse un bilan, on dresse un bilan. Les bilans, ce n'est pas verbal, les bilans est chiffré. Aujourd'hui, je ne m'étais pas préparé pour ça. Si tu veux un débat spécial pour ça, je viendrai chiffre à l'appui pour te montrer dans tel coin, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, grâce à tel projet, il y a courant. Dans tel coin, aujourd'hui, mon frère, on est à Pigeon. Demander avant Fachi, moi j'ai étudié à Boboko ici. Quand vous dites les habitants de Pigeon pour qu'ils prennent de l'eau, c'était difficile. Aujourd'hui, grâce au projet qui est vers aux zones, aujourd'hui, Pigeon, l'eau jaillit. Quand on part vers Sangamamba, les gens, moi j'ai une matonne qui habite Sangamamba. Avant Fachi, l'eau ne jaillissait pas. Aujourd'hui, il y a de l'eau. Donc, les problèmes du bilan, si tu veux un débat spécialement pour ça, je viendrai. Si on parle de la gratuité de la maternité ici. Aujourd'hui, va à Kankokolo, mon frère. Va où peut-être Kankokolo. On fait les parallélismes de Kabila, Kankokolo avant Kabila et Kankokolo après Kabila. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, à Kankokolo, les militaires, nos femmes, nos mamans militaires mettent au monde, dans Mandako, Tia Boti, Binya, Milikisi. À Foutimbomote. Ce n'est pas un bilan, donc c'est un faux débat. Les débats de la Constitution, c'est un débat républicain. On ne peut pas interdire aux Congolais de réfléchir parce que cette Constitution a, moi je l'ai dit, la question à se poser, c'est même pas aller par 1000 chemins. Mon frère, quand les gens viennent ici, ils sont contre la position. Vous, journalistes, il faut leur poser la question de savoir si cette Constitution a-t-elle des faiblesses ou pas. C'est ça, là, pendant qu'il était candidat pour la République, lorsqu'il est passé dans une chaire de la place, il avait plus les 30 articles qu'on devait modifier. Aujourd'hui, il change de discours. Donc, les problèmes de la Constitution, comme je le dis, c'est un débat républicain. Ce n'est pas un débat où on doit personnaliser à l'individu. Non, notre Constitution, c'est une Constitution rédigée, faite à l'étranger par des étrangers. Nous voulons avoir une Constitution rédigée, faite au Congo par des Congolais. Très bien, très bien. Parlons maintenant de la légitimité du processus. Si le référendum, si la Constitution est organisée, comment le pouvoir compte-t-il garantir qu'il soit transparent, inclusif et accepté par l'ensemble des forces politiques afin d'éviter une crise post-référendaire? Parce qu'il y a des contradictions. Il y a ceux qui sont... Aujourd'hui, l'opposition, quand les présidents de la République l'avaient dit, position Nzala. L'opposition n'existe pas, mon frère. Mais nous sommes, l'UDPS est prêt, comme parti politique. Mais position Nzala, tu es bien à l'aise.
Mal à l'aise, vois-tu. Ils exilent. Non, ils vaguent librement à leur occupation. Si on part maintenant à Faden House chez mon aîné Fayoulou, ton coup, t'as papa Fayoulou, il est à l'aise. Donc, il n'y a pas de... Même cas de Fayoulou, ma opposition, ils ont dit que Fayoulou, la Mouka est commis anti-chambre de la présidence. Donc, libre à eux, c'est des bonnes guerres, mais moi je sais que l'opposition n'existe pas. C'est ça, d'abord, n'est pas. Je l'ai dit, je le dirai toujours. Lorsqu'on parle de la République, c'est Sangadoa, c'était parce que c'est Sanga a des mains, a les sons de Congolais entre ses mains. C'est Sanga a tué de Congolais. C'est Sanga fait un rebelle aussi, hein? Oui. Ok. Voilà. Alors, nous avons suivi ce qui a fait que cette conférence de paix soit la plus médiatisée de l'histoire du Congo. Est-ce que, mon amour, la question que Tina Salam a posée au chef de l'État de savoir s'il était en France, participer au conseil de Fali. Cette question, c'est une question préparée ou c'était une question comme ça qui est arrivée pour que le chef de l'État prenne position? Parce qu'après, Toyoki, comment est-ce que le fanatique de l'artiste Hervé Gola, Babani quoi, les Gaulois. Babani, les Gaulois et les gladiateurs ont commencé à attaquer le chef de l'État et voire même l'insulter. Et vous étant défenseur du peuple, quel est le message ou quelle est votre perception de cette question-là de décorer Fali pour partir sur les tours au pays? Donc, d'abord, le chef de l'État est une institution. La personne de Félix Antoine Tshisekedi est une institution. Il mérite beaucoup de respect et nous mettons en garde tout celui qui va oser profaner des insultes contre le chef de l'État, soit sa famille. Et nous mettons en garde toutes ces personnes parce que le chef de l'État est une institution. Il mérite beaucoup de respect de notre part. Mais par rapport à la question, je pense que la porte-parole du chef de l'État, Mme Timna, que j'apprécie, mais comme on dit, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a des imperfections. Je pense que là, elle a commis l'erreur de faire parler. Parce que apparemment, les présidents de la République n'avaient pas trop d'éléments par rapport à la culture. Ça, c'est d'après moi. Parce que je suis aussi un amoureux de l'Internet. Les Gaulois ne sont pas contre la décoration de leurs collègues Fali Poupa. Si on veut les décorer, il a fait un exploit au sein de France. Tout s'est bien passé. Mais seulement, ils étaient, parce que les chefs de l'État a cité d'autres musiciens, qui ont des concerts. Or, faire aussi un concert à Londres. Alors, ils se sont vus comme si c'est les chefs de l'État comme garant. En fait, c'est ça la bonne information que je dois savoir. Ils se sont vus un peu négligés par le chef. Voilà un peu cette toile. Là, le chef avait un mot à caper là. Allez quand même poursuivre. Non, faire aussi. Parce que faire, on peut tout dire, il a quand même des fans, quand même. Il draine la foule derrière lui. Heureusement, j'ai vu l'artiste qui s'est déplacé pour aller vers le secrétaire général pour essayer de calmer ses fans. Et moi également, je profite de cette occasion pour calmer les fans de Ferrego là. Que le président de la République, c'est notre père, lui le père de la nation. Il n'est pas fan ni de Fali, ni de Ferré, ni de Ouera. Il est le président de la République n'a pas de choix. Même s'il avait un choix, mais quand tu deviens président de la République, tu n'as pas de choix. Mais apparemment, vous êtes d'accord pour la décoration? Évidemment, pourquoi pas, il a fait quelque chose de... Ça n'a jamais existé. Très bien. Mais une question, il y a là. Une question que les Romans m'ont dit de vous poser. Balobi, les seuls artistes, Maman Denise, Motema Yafachi Béton, c'est fait Regola. Le seul artiste, Oyo, à soutenir gouvernement, régime na gouvernement, c'est fait Regola. Entre autres, apparemment qu'il Fali n'a jamais dédicacé. Excuse-moi, c'est une question. Je ne suis pas fort dans la musique congolaise. Je ne suis pas très fort dans ça. Voilà, mais là j'ai compris ma question. J'ai compris la question. Ok, allez-y alors. Quand c'est un sujet d'actualité, voilà pourquoi je réponds. Mais je ne suis pas un amoureux de la culture. Moi, je suis un politicien. Donc, posez-moi des questions liées à la politique. Mais comme c'est un sujet d'actualité, je pense que ça touche aussi au chef. Voilà pourquoi je te réponds en disant que le plus grand problème ici, c'était seulement parce que Ferré aussi a un concert. Pourquoi le chef de l'État n'a pas
parmi les concerts à venir, là c'était le concert de Kofi, le concert des Wera. Pour les fans de Ferré, qu'on appelle les Gaulois, les chefs de l'État aussi devraient aussi citer leurs artistes. Voilà pourquoi il y a eu ce tournée. Problème des chansons, tout ça, c'est en fait, donner un message, une minute, sur cette question-là. Un message au niveau de la bonne musique, qui s'assoit ailleurs. Je l'ai dit, le chef de l'État n'est pas fan ni de Ferré, ni de Fali. Le chef de l'État est les pères de la maison. Vous voyez? Donc ça, ça doit être clair. Et les fans de Ferré, c'est pas tout le monde aussi qui est insulté, il y a quelques 2 ou 3. Et je prie que la justice aussi peut s'en saisir parce que le chef de l'État ne pas ami de quelqu'un. Donc si tu as diffamé au nom du chef de l'État, il faut venir devant nos instances judiciaires pour répondre par rapport à ça. Donc le cher Gaulois, le père de la nation, il est le nôtre. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Ce plateau spécial avec le président de la jeunesse de Télémao. On l'appelle serviteur infatigable. C'est ça, donc vous êtes infatigable, toujours au service de la jeunesse de Télémao. Alors, quel est le message? Quel est tenir en grosso modo de la conférence de presse plutôt du chef de l'État? Oui, les gens qui nous sont doivent savoir que lorsqu'on parle de la Constitution, on ne doit pas personnaliser l'histoire de la Constitution au président public, soit l'UDPS veut faire éterniser le président. Non, la Constitution congolaise qu'on a actuellement c'est actuellement 20 ans. Moi, je le dis, les droits évolutifs. Les droits s'adaptent par rapport au contexte et aux réalités actuelles. Les réalités de 2006 ne sont plus les mêmes réalités de 2026. La constitution qu'on a, on appelle en notre terme constitution de belligérants. C'est-à-dire ça a été rédigé dans un contexte de guerre. On avait 1+4 à l'époque. Il fallait quand même avoir un soubassement qu'on appelle constitution pour qu'on passe aux élections, pour qu'on ait des institutions. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la mise en place des institutions, on doit parler des développements. Le développement, c'est quoi? On doit penser, le chef de l'État dit, il va créer une commission, il mettra en place une commission qui va regrouper et les opposants, et les gens de la société civile, et les journalistes que vous êtes, pour qu'on sorte autour d'une table avec nos éminents professeurs de droit. On a les professeurs Njoli, on a les professeurs Beauchamp, qu'ils viennent, qu'ils réfléchissent pour qu'on ait une constitution rédigée par des Congolais ici au Congo. Qu'on ne vous trompe pas, l'UDPS n'est pas un parti dictateur. Non, voilà pourquoi moi j'ai initié, je l'ai dit dans mon introduction, des descentes pour aller vers nos mamans pour qu'ils comprennent pourquoi l'UDPS veut changer la constitution. Merci beaucoup, mon amour Kajoué Nkosimo Soso. Nous vous disons grandement merci pour votre disponibilité. Non, merci. Un seul message. Okay. Dimanche le 7 juin, c'est le 7 juin, okay. Le premier dimanche du mois de juin. Un seul message, c'est dimanche le 7 juin, la population de Selembao sera face au père politique de l'honorable, le père politique de Joël, voilà, pour expliquer à la base de Joël pourquoi l'UDPS veut changer la constitution. Donc déjà, ce dimanche, je serai au quartier Kimpoi. Merci aux organisateurs. Merci à ceux qui m'ont accompagné. Hein. Ici, je salue. Bon, je l'aime beaucoup bien que Abok Sangama Mouket, Bonana Fundi, ces opposants. Moi, sur l'Ingamoutou, on est invité. Ces opposants, je te salue. Lui, c'est mon soldat. Je l'aime beaucoup et je salue ici Franklin, le leader à Eradi, un des soldats aussi de Joël Moussoso. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup, Président Joël Nkosimo Soso. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs de CPLIS TV. Vous étiez tellement nombreux, scotchés, branchés sur nos antennes. Pour suivre, communiquons plus avec votre humble serviteur, l'international Fading Bonamoukendi. Merci beaucoup à la caméra 1, je vois Play. La caméra 2, je vois Fabrikas. Régie finale, Jacob Kayanda. Merci aussi à l'assistance Christian Bonaka, mon manager. Merci à mon coach, les professeurs de l'université, Maître Edi Yeni. J'étais le cabinet de Madame Mama Ibebechou. Merci à vous pour votre soutien indéfectible. Également, financier Junior Mobile à moi la maman. Merci à Gary Nkole, le CG de l'UDPS section Zappé. Merci. Maman Kiavel, DJ Mussuendi, Franklin Mwanza. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain mardi à la même heure avec un nouveau invité. Au revoir.